Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Cyril Djangoné, journaliste indépendant, passionné des sciences politiques. La semaine dernière, je vous ai posé une question simple en apparence, mais profondément complexe dans ses implications. Êtes-vous pour ou contre la démocratie? Vous avez répondu, vous avez débattu, vous avez réfléchi. Et aujourd'hui, je reviens, non pas pour trancher à votre place, mais pour décrypter avec vous ce que cette question révèle vraiment de nos sociétés africaines. Commençons par honorer votre contribution parce qu'elle mérite d'être entendue et analysée sérieusement. Junior Joro a livré une analyse nuancée et mature. Il affirme que la démocratie en soi est une bonne méthode de gouvernance, mais il identifie un problème structurel majeur en Afrique. Une grande partie des dirigeants actuels ont grandi sous des régimes autoritaires. Ils n'ont donc pas été culturellement ni politiquement formés à exercer un pouvoir véritablement démocratique. Sa conclusion est néanmoins porteuse d'espoir. C'est à notre génération de changer les choses en respectant les lois que nous choisissons au service du bien-être collectif. J'aime bien cette réponse parce qu'elle est lucide, honnête et pose le vrai débat. Monsieur Kodjo va plus loin dans la réflexion philosophique. Il nous rappelle que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais il conditionne l'exercice sain de ce pouvoir à l'éveil des consciences, à l'éthique, au sens du bien, du beau et du vrai. Monsieur Roger Kwame, quant à lui, est allé à l'essentiel avec une phrase qui résume tout. La démocratie doit être acceptée sans calculer les intérêts personnels. En quelques mots, il a mis le doigt sur le mal profond qui ronge un système politique. Et puis Atra Donati qui a simplement répondu contre. Je respecte cette franchise absolue et j'y reviendrai. Parce que ce mot dit parfois plus qu'une longue démonstration. Si vous me suivez jusque-là et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de débats. Permettez-moi maintenant de livrer ma position personnelle. Je suis contre la démocratie, mais modérément. Et cette nuance est essentielle car elle mérite d'être argumentée avec rigueur plutôt que simplifiée à outrance. Je ne suis pas contre la démocratie comme idéal philosophique. Je suis contre la démocratie telle qu'elle est pratiquée actuellement sur notre continent. Ce n'est pas la même chose et cette distinction est fondamentale. Je félicite toutes ces personnes qui ont lutté pour sa venue sur le continent noir, mais la démocratie a été importée. Elle n'a pas été construite. Le modèle démocratique dont on parle a été importé de l'Occident vers l'Afrique sans tenir compte de nos réalités historiques, culturelles et sociales profondes. Nos États ont été créés sur la base de frontières héritées de la colonisation, regroupant des peuples aux traditions politiques et aux modes d'organisation collective très diverses. Poser un scrutin de vote à bulletin secret dans des sociétés où l'autorité repose historiquement sur le consensus communautaire, le dialogue, l'intergénérationnel et la parole des anciens. Les élections sans institutions solides ne construisent pas une démocratie. Organiser des élections tous les 5 ans ne suffit pas à faire d'un pays une démocratie. La démocratie, c'est aussi et surtout l'indépendance réelle de la justice. C'est une presse libre, protégée et respectée. C'est une société civile forte, capable de contrôler le pouvoir. C'est une opposition politique qui peut s'exprimer, critiquer et proposer sans risquer sa liberté. Hélas, dans beaucoup de nos pays, ces piliers fondamentaux sont fragiles, contournés ou tout simplement inexistants. On organise le décor de la démocratie, mais on vide le contenu. J'en veux pour cause. La démocratie a été instrumentalisée au service d'intérêts personnels. Comme l'a parfaitement formulé Roger Kwame, les intérêts personnels ont paralysé le système. Des hommes politiques utilisent la démocratie comme un outil de conquête et de préservation du pouvoir, et non comme un mandat de service rendu au peuple. On se réclame de la volonté populaire pour mieux l'ignorer une fois installé au pouvoir. Le vote devient alors non pas un acte de souveraineté citoyenne, mais un instrument de légitimation d'ambition personnelle. Et puis il y a les mandats trop courts. Les mandats courts sont incompatibles avec le développement durable de nos États. C'est un point que je tiens à souligner avec une attention particulière. Dans nos pays où les chantiers de développement sont immenses, infrastructures, systèmes de santé, éducation, industrie. Or, la démocratie à l'occidental impose des alternatives tous les 5 à 7 ans. Chaque nouveau gouvernement arrive avec sa propre vision, remet en question ce que le précédent avait entrepris et répare souvent de zéro. On ne bâtit pas, on recommence perpétuellement. Les pays qui ont réellement connu un décollage économique significatif tels que la Chine, Singapour, les pays du Golfe et le Rwanda en quelque sorte ont tous en commun une caractéristique, une vision à long terme, sans rupture brutale à chaque cycle électoral. À cela s'ajoute une réalité économique que l'on n'ose pas toujours dire clairement.
Organiser des élections coûte extrêmement cher. Commission électorale indépendante, impression et distribution des bulletins, déploiement des agents électoraux sur l'ensemble du territoire, sécurisation du scrutin. Tout cela représente des dépenses considérables. Dans des pays où des millions de citoyens manquent encore d'eau potable, d'électricité ou d'accès aux soins de base, ces dépenses récurrentes tous les 5 ans soulèvent une question de conscience. Est-ce vraiment la priorité? Ce n'est pas remettre en cause le droit des peuples à choisir les dirigeants. C'est poser honnêtement la question du coût réel de la démocratie dans notre contexte spécifique. Et c'est le plus fondamental. Sommes-nous véritablement les gouvernants? C'est la question la plus dérangeante que l'on puisse poser sur la démocratie et elle mérite une réponse honnête sans détour. La démocratie repose sur un principe fondateur. Le peuple gouverne. Mais dans la pratique, qu'observe-t-on? Le peuple vote. Et c'est là que s'arrête bien souvent son pouvoir réel. Prenons un exemple concret, loin de nos frontières mais parfaitement illustratif. Donald Trump a été porté à la présidence des États-Unis en partie sur la promesse de ne pas entraîner son pays dans de nouveaux conflits extérieurs. Sa base électorale MAGA a massivement voté pour lui sur la foi de cet engagement. Et pourtant, une fois installé au pouvoir, les réalités prises se sont heurtées aux réalités profondes du pouvoir, aux lobbies, aux intérêts géopolitiques, aux pressions des institutions et des puissances d'argent. Les promesses de campagne se sont érodées au contact de la gouvernance réelle. Si un tel phénomène se produit dans la première puissance mondiale dotée de contre-pouvoirs solides, d'une presse libre et d'institutions bâties sur plusieurs siècles, que dire de nos États africains où ces garde-fous demeurent bien plus fragiles? Le problème fondamental est sous nos yeux. La démocratie telle qu'elle est pratiquée confisque la souveraineté populaire dès le lendemain du scrutin. On consulte le peuple pour légitimer la conquête du pouvoir, mais on ne le consulte plus pour l'exercer au quotidien. Le gouvernement s'affranchit progressivement de ses promesses, protégé par son mandat et par l'éloignement croissant entre les institutions et les citoyens. Ce n'est plus le peuple qui gouverne, c'est le peuple qui choisit celui qui va gouverner à sa place et trop souvent contre ses intérêts. Il convient également de rappeler une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Aujourd'hui, la démocratie est en crise partout dans le monde, pas seulement sur le continent. Aux États-Unis, en Europe, on assiste à la montée des populismes, à la défiance croissante des institutions, à la remise en question des médias et des élites. La démocratie n'est pas un acquis permanent immuable. C'est un système fragile qui exige un entretien constant, une vigilance citoyenne de chaque instant, une volonté politique sincère de la faire fonctionner au service de tous. Ce que nous vivons en Afrique, c'est peut-être la version la plus concentrée et la plus douloureuse d'une crise qui touche l'ensemble de l'humanité. La différence est que nous disposons de moins de marge de manœuvre, de moins de ressources institutionnelles pour absorber ces tensions et ces contractions. C'est précisément pour cette raison que la réponse de Junior résonne avec autant de justesse. Il a raison sur un point essentiel, c'est notre génération qui doit porter le changement. Non pas en important des modèles tout faits conçus pour d'autres réalités, mais en construisant patiemment et rigoureusement quelque chose qui nous ressemble, qui tienne compte de qui nous sommes et de l'Afrique que nous voulons léguer à nos enfants. Pour conclure, je dirais ceci, la question n'est pas dans l'absolu pour ou contre la démocratie. La vraie question et la seule qui vaille est celle-ci. Quelle démocratie voulons-nous et comment allons-nous la construire? Je suis contre la démocratie de façade, contre des élections sans fin, les discours sans acte, les mandats sans vision et les promesses sans lendemain. Mais je suis pour une gouvernance juste, transparente et continue, et véritablement au service des peuples, quelle que soit la forme institutionnelle qu'elle emprunte. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Merci pour vos réponses. Merci pour votre intelligence. Vous me prouvez semaine après semaine que notre génération est non seulement capable de penser, mais capable de penser grand. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager autour de vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Et à partir du lien de ma bio, vous pouvez avoir accès à toutes mes autres pages. À très bientôt, je suis Cyril Djangoné.